Moray verabotai, shalom, uvracha, en Chutz La'aretz, on lira Bezrat Hashem, Parashat Naso, et en Israël, Parashat Be'alotcha. Parce que Shavuot est tombé vendredi, samedi. En Israël, ils font un seul jour. Donc le deuxième jour, c'était déjà Shabbat normal, c'était pas Shavuot. Donc ils ont déjà lu Parashat Naso. Alors qu'en Chutz La'aretz, alors il y a eu 2 jours de fête. Le samedi, c'était Shavuot. Donc il y a un décalage d'une paracha. Donc ce Shabbat, en Israël, ils liront Parashat Be'alotcha. Et en Chutz La'aretz, on lira Parashat Naso. On va essayer, Bezrat Hashem, de faire un Dvar Torah qui relie les 2 parashiot, Parashat Naso et Parashat Be'alotcha. En fait, c'est la question de Rashi au début de Parashat Be'alotcha. On sait que à la fin de la Parashat de Naso, la Torah nous parle des korbanot, des sacrifices qu'ils ont fait les Nisi'im. On va voir vraiment pratiquement la moitié de la Parasha. On répète le même passage parce que chaque jour, il y avait un Nasi, il y avait un chef de tribu qui avait approché donc son korban, son sacrifice. Alors maintenant et après, dans Parashat Be'alotcha, donc Akadosh Baruch Hu, il dit à Aaron HaKohen d'allumer donc la menorah dans le Mishkan. Alors Rashi pose la question, il dit Lama nismecha Parashat. Donc pourquoi on a juxtaposé donc la paracha de l'allumage de la menorah dans le Mishkan avec les korbanot de Nisi'im. Donc toujours on essaye de faire un lien donc entre la paracha d'avant avec la paracha qui vient. Et même des fois dans la Torah elle-même, alors des fois il y a des passages, on dit c'est quoi le lien entre les deux. C'est ce qu'on voit dans Parashat Naso. On va parler de Sota et on va parler aussi du Nazir. Nazir, c'est celui qui ne boit pas le vin. Alors on dit pourquoi on a mis donc ces 2 passages l'un à côté de l'autre. C'est pour nous dire que si quelqu'un il ne fait pas attention en buvant beaucoup de vin, alors il peut faire des choses qui sont très graves. Donc c'est classique qu'on essaie toujours de demander c'est quoi le lien entre le passage d'avant avec le passage qui vient après. Alors donc Rashi pose cette question, c'est quoi le lien entre les deux? Alors Rashi dit que parce que quand les Nisi'im, les chefs de tribu, ils ont approché les korbanot, Aaron HaKohen, lui, il n'a pas approché. Hal shada'tu. Il était dérangé. Il a dit peut-être, j'ai un problème. Si Hachem ne me demande pas d'approcher un sacrifice, que je ne suis pas méritant. Alors il n'était pas bien. Hachem lui dit, Aaron, calme-toi, ne t'inquiète pas, je vais te donner une mitzvah qui est plus importante que ce qu'ils ont fait tous les chefs de tribu. Toi, tu vas allumer la menorah dans le Beth HaMikdash. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il explique Rashi. Sur ça, le Rambam il pose une grande question. Il dit si vraiment Akadosh Baruch Hu, il voulait réconforter Aaron HaKohen, que lui, il n'a pas mérité d'approcher des sacrifices et qu'on lui a donné autre chose. Alors Aaron HaKohen il avait aussi un autre travail dans le Beth HaMikdash qui est très important, qui est très puissant, c'est le travail avec la kétort, avec les encens. On sait que l'encens, il n'a pas été donné à n'importe qui. Surtout que le jour de Kippour, donc la journée la plus sacrée de toute l'année, le Kohen Gadol, il va entrer dans le Beth HaMikdash avec l'encens. Donc il va faire ça aussi, c'est une mitzvah qui est très importante. Alors pourquoi Béhémet, il lui a dit non, voilà, toi je vais te donner, voilà, il a réconcilié avec l'allumage de la menorah. Il y a autre chose qui est plus important. Et Béhémet, si on regarde un petit peu, alors c'est rapporté que cette mitzvah-là, ce travail-là, il a une puissance inimaginable. On dit aujourd'hui, même qu'on n'a pas le Beth HaMikdash, en lisant ces passages, ça protège, ça amène énormément donc de bien à la personne. Donc là, Rabotai, donc la question, le Rambam il demande, Ramban avec Noun, alors il dit, Béhémet, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il lui a parlé de l'allumage de la menorah et non pas de la kétort.
Alors le Ramban lui-même, il répond, il a dit, il a vu dans un passage de Rabbi Nessim, il dit qu'en vérité, comment Hachem il a réconforté Aharon à Cohen. Il lui a dit, Aharon, sache-le, c'est vrai, le travail de la menorah, l'allumage de la menorah, tu vas le faire, mais sache-le qu'il va avoir une autre Hanoukat, un Mishkan ou le Bet HaMikdash, qui va se faire avec l'allumage de la Hanoukiya, qui va avoir lieu grâce à tes enfants. C'est plus tard, avec l'histoire des Hashmonaïm, des Mematetia Behan Kohen Gadol, c'était les Kohanim, eux, ils ont vu comment les Grecs, ils ont rendu impur le Bet HaMikdash, ils ont fait un massacre, ils ont voulu assimiler le peuple d'Israël, et il y a eu tes enfants, les Hashmonaïm, qui ont pris les choses en main, et ils ont fait la guerre contre eux, et ils ont sauvé tout le clan d'Israël. Et ça, donc c'est une grande mitzvah, et aussi ça va rester éternellement. Voilà, on voit tout le long de l'histoire, même qu'il n'y a pas le Bet HaMikdash, on allume tous les ans, donc, la Hanoukiya. Alors, Aharon HaKohen, quand il a entendu que cette mitzvah, d'allumer la Hanoukiya, c'est quelque chose que plus tard va avoir lieu grâce à ses enfants, il a dit, c'est ce que je cherche, c'est ce que je veux. Moi, c'est quoi mon souhait? Que plus tard, mes enfants, ils vont dans ce chemin-là, le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Là, c'est la plus belle garantie que j'ai. Et donc, je préfère, c'est vrai, je suis plus réconforté qu'on me donne une mitzvah à travers laquelle, où on va voir ce qu'ils ont fait mes descendants, plutôt que donc faire des korbanot ou l'encens dans le Bet HaMikdash. De là, on voit, Rabotai, l'importance donc du souci et la garantie que chacun il doit avoir par rapport à sa descendance, l'éducation de ses enfants. Pour dire que quoi, comme on dit le soir de Pessah, c'est quoi notre travail dans ce monde-là? C'est les enfants. L'homme, bien sûr, il a une responsabilité, il a une mission à faire sur terre, mais il doit savoir le plus important, c'est la réussite de ses enfants. Quand on voit nos enfants, ils sont réussis, ils vont dans le bon chemin, ils nous représentent bien. C'est pas de l'égoïsme, mais ça c'est un devoir que toi ta descendance elle va dans le bon chemin. On dit c'est ça la plus grande réussite que l'homme il peut avoir dans sa vie. Et bien si on regarde bien, toujours avec le Kohen, on sait qu'il y a une mitzvah, c'est quand quelqu'un il a un garçon, donc il y a la mitzvah de Brit Mila. Et donc si c'est son premier enfant qu'il a eu, alors il doit faire ce qu'on appelle Pidyon Ben, racheter l'enfant. Il y a des règles dans ça, mais en tous les cas, donc les premières mitzvot qui se présentent pour un enfant qui vient de naître, donc c'est cette mitzvah, donc premier-né, c'est la mitzvah de Pidyon Ben, racheter donc l'enfant chez le Kohen. Alors, là, dit que quand l'enfant il a 30 jours, alors on appelle le Kohen, et le Kohen, il va dire aux parents, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez votre enfant ou vous voulez de l'argent? Parce qu'on sait le rachat du premier-né, il y a une somme. Alors parce qu'à la base, le Bechor, le premier-né, il doit travailler dans le Bet HaMikdash. Donc il appartient au Kohen. Maintenant il est chez ses parents. Alors si les parents ils veulent garder leur enfant, ils doivent le racheter chez le Kohen. Le Kohen leur pose la question, est-ce que vous voulez votre enfant ou l'argent? Les parents ils vont répondre, on veut notre fils. Alors ils donnent l'argent au Kohen, ils prennent leur enfant. Et là, Rabotai, celui qui entend ça tout de suite, il se pose la question. Il dit, mais c'est quoi cette question du Kohen? Est-ce que tu préfères ton fils ou l'argent? Qui va changer son enfant pour une somme d'argent, même si la somme elle est très importante? Déjà, la somme elle n'est pas très importante, et même si on va dire qu'elle est très importante, est-ce que c'est une question? Un couple qui attend pour avoir un enfant, ils ont eu un garçon, et on va leur dire, est-ce que vous voulez le changer, le donner quoi et prendre l'argent à la place? Ça passe pas par la tête. Et donc, Bémet, c'est quoi la question du Kohen? Mais Kohen, tu te moques de qui? Tu leur demandes est-ce que vous préférez l'argent ou votre enfant? Mais c'est sûr qu'ils vont dire qu'ils veulent leur enfant. Alors c'est quoi cette question? En fait, le Kohen, il sait très bien que les parents, ils vont dire, bien sûr, on veut notre enfant
et non pas l'argent. Mais le Kohen, il vient avertir les parents et leur dire, regardez, là vous avez un enfant. Il faut savoir, un enfant, c'est une responsabilité. Donc vous le prenez en charge, et c'est pas seulement vous devez lui donner à boire et manger, mais vous allez lui donner une éducation. Il faut que vous soyez à la hauteur, donc de l'élever comme il faut, et que plus tard, il devient une personne importante, qui sait, qui connaît les règles de la vie. Alors le Kohen, il dit aux parents, vous voulez votre fils ou l'argent? C'est-à-dire quoi? Il leur dit, on sait très bien quand l'homme, il est déjà dans la vie de tous les jours, c'est quoi sa première préoccupation? C'est la parnassa, l'argent, gagner sa vie. Ben oui, il faut qu'il travaille, il faut qu'il gagne sa vie pour nourrir sa famille. Mais malheureusement, ça arrive beaucoup de fois qu'on est tellement entraîné vers notre travail, vers notre gain de pain, et on oublie l'éducation de nos enfants. C'est ce qu'on voit. Il y a des gens, ils travaillent, ils sont très riches, mais malheureusement, l'éducation de leurs enfants, elle est très, très fragile. Pourquoi? Voilà, ils ont les moyens. Mais non, eux, ils pensent qu'il faut gagner beaucoup d'argent pour gérer, s'occuper de leurs enfants. Mais habibi, d'accord, tu vas gagner de l'argent pour... Mais le plus important, c'est quoi? Qu'est-ce que tu donnes à ton enfant? Et c'est ce qu'il dit le Kohen. Il nous dit, qu'est-ce que vous préférez? Votre fils ou l'argent? C'est-à-dire, faites attention. Il ne faut pas que l'argent, la parnassa, elle passe avant, elle prime sur l'éducation de vos enfants. Non. Même si on doit travailler, il faut savoir qu'il faut s'occuper des enfants et leur donner le maximum possible. Et Rabotai, ça c'est un message qui est très 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 important dans la vie. L'éducation de nos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir nos enfants? C'est quoi l'avenir de nos enfants? Et quand on voit que Baruch Hashem, nos enfants ils ont réussi, là on peut dire, on peut être satisfait. Comme le Kohen, il lui a dit plus tard, Aaron Kohen, plus tard tes enfants ils vont faire des miracles pour allumer la Hanoukia dans le Beth HaMikdash. Ben, il a dit, voilà, ça, c'est ma meilleure garantie. Tout le reste ne vaut rien du tout. Surtout qu'on dit l'encens, ça, c'est une sigoula pour la hachirout, pour l'argent. Non, c'est ça qui m'intéresse. Et bien, combien l'homme, il doit penser dans sa vie. C'est vrai, on pense tous quand on s'occupe de nos enfants, on cherche la bonne éducation pour nos enfants, mais beaucoup de fois, on se trompe. Et là, Botaï, j'ouvre une petite parenthèse, même si c'est pas le sujet, c'est que c'est vrai en règle générale, les gens ils pensent à l'éducation des enfants une fois que les enfants ils sont là. Mais il faut savoir, il faut penser déjà plus tôt. Une des choses qu'aujourd'hui les gens ils pensent pas par rapport à l'éducation des enfants, c'est se marier jeune. Quand on traîne aujourd'hui beaucoup de fois, des gens, non, attends que je travaille, je gagne de l'argent, ou bien je sais pas, j'attends ceci et cela, et ils traînent. Et après plus tard, quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Et quand est-ce que tu vas t'occuper de tes enfants? Il est préférable de commencer dès que tu es jeune déjà. Tu te maries, tu as une bonne famille, tu as des enfants, et comme on dit que tu kiffes la vie, et bien Zatachim, tu leur donnes le maximum. Et c'est ça la chokhma. Ça veut dire l'homme, il ne doit pas voir seulement cas par cas. Non, c'est un ensemble dans la vie. Essayez de voir. C'est quoi notre devoir? On est là, on vient sur terre, on a un devoir. Et là, Bezat Hashem, quand l'homme il anticipe, il regarde, c'est quoi l'objectif? Le sens de la vie, Bezat Hashem, on aura toutes les brachot. Amen. Ken Yarason Shabbat. Shalom, mon vorach.